Dans un monde où les guerres déchirent les nations, où les puissants écrasent les faibles sans conséquence, une question persiste. Pourquoi Allah permet-il cela? Cette scène montre l'humanité en détresse, criant silencieusement pour la justice. Mais rappelons-nous, le Coran enseigne que l'injustice apparente n'est qu'une épreuve temporaire. Allah observe tout et son plan dépasse notre compréhension immédiate. Le verset 42 de la sourate Ibrahim apporte une réponse lumineuse. Et ne crois surtout qu'Allah soit inattentif à ce que font les tyrans. Ce délai accordé aux oppresseurs est à la fois une miséricorde divine, leur laissant une chance de se repentir, et un test pour les croyants. Notre patience devient acte de foi. L'histoire de Pharaon nous enseigne que nul ne peut échapper au jugement d'Allah, même avec toute sa puissance terrestre. De Karun englouti par la terre au peuple de Had balayé par les vents, le Coran documente systématiquement la chute des civilisations injustes. Analyse révélatrice. Ces récits partagent un schéma identique, une période de puissance arrogante suivie d'un châtiment soudain. Ce modèle n'est pas un hasard, mais une loi divine. La durée du délai varie, mais l'issue est toujours identique. La géologie moderne découvre d'ailleurs ces cités perdues, confirmant la véracité coranique. Plutôt que de désespérer devant l'injustice, le Coran nous prescrit 3 actions. La sabre, patience active, qui fortifie la foi. 2. Le sadaqa, soutien concret aux victimes. 3. La dua, invocation pour demander justice. Ces actes transforment l'attente en œuvre spirituelle. Comme Youssouf dans le puits, notre épreuve actuelle prépare une rédemption future. Même isolés, nos efforts s'inscrivent dans un plan divin plus vaste. En revisitant nos images initiales, une nouvelle perspective émerge. Ces larmes sont comptées, ces bourreaux déjà jugés dans l'invisible. La sourate Taha le confirme. Toute chose arrive en son temps prédéterminé. Notre espoir ne repose pas sur des vœux pieux, mais sur la promesse divine, vérifiée par l'histoire et la révélation. La justice ultime viendra, non comme une fin, mais comme le début d'une vérité éternelle.